Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire une petite série pour la nuque et les épaules. Vous aurez besoin d'une balle de massage. Si vous n'avez pas de balle spécifique pour les fascias ou les massages, vous pouvez avoir une simple balle de tennis. Si vous avez un petit rouleau, ça peut aider aussi. Si vous avez un ballon comme ça, vous pouvez vous en servir aussi. Si vous avez les balles magiques de vos enfants, ça peut très bien aller aussi. Donc, prenez ce que vous avez à disposition. Moi, je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de ces différents supports. Et puis voilà. Donc, on va faire une partie où on va chercher plutôt la détente, l'automassage, pour redonner au fascia de l'élasticité, pour libérer les blocages s'il y en a, pour libérer les tensions, les éventuelles douleurs aussi que vous pouvez avoir. Et puis, je vous montrerai rapidement certains exercices de renforcement au niveau des épaules. Volontairement, je ne les ferai pas sur la durée. Comme ça, vous avez simplement à les noter chez vous si vous voulez les refaire par la suite. Vous pouvez noter des petits mots-clés sur les exercices que j'aurais proposés. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être axé sur la mobilisation, la détente, le relâchement des différentes tensions. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas seulement avoir une articulation hyper laxe, on veut bien sûr que l'articulation soit mobile et détendue, mais on veut surtout qu'elle soit renforcée pour être bien stable et qu'elle puisse justement engager les différents muscles qui la constituent pour faire des mouvements corrects, pour avoir un corps en pleine santé en fait, pour éviter les blessures. Donc, on va commencer avec la nuque. Je vais juste déposer le micro parce que je me rends compte sinon que ça fait du bruit. Alors, on va d'abord commencer simplement par regarder à gauche et à droite. Pensez à bien respirer. Et puis, faites-le en gardant toujours le menton rentré. Vous étirez le sommet de la tête, mais le menton, lui, reste bien rentré. Et puis, sentez un petit peu jusqu'où vous allez parce que tout à l'heure, vous aurez un moyen de comparaison. Donc, prenez des repères visuels et des repères aussi dans vos sensations. Sentez où se situent les éventuelles tensions, les raideurs, les limitations. Très bien, on évite de remonter le menton. Ok. On revient au centre, on ramène le menton vers la poitrine et on revient au centre. Le menton vers la poitrine et on revient au centre. Ici, vous allez peut-être sentir les trapèzes. Vous allez peut-être sentir descendre assez bas dans le dos les différentes tensions. Pensez tout le long de l'exercice à bien respirer. Vous allez à votre rythme. Peut-être que vous avez besoin d'aller plus rapidement aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin d'aller au contraire plus lentement. Respectez ça, ça dépend des jours. Bien. Ensuite, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. On fait un demi-cercle vers l'avant. Oreille gauche, épaule gauche et on repart. Demi-cercle vers l'avant. Soufflez bien. Et puis, ne cherchez pas la douleur. Vraiment, allez dans ce qui est OK aujourd'hui. Il y a des jours où on a beaucoup de tension, d'autres beaucoup moins. Respectez ça. Bien, on va relâcher, on va revenir au centre. Vous allez pouvoir prendre la balle que vous avez et puis on va venir masser le muscle qui descend ici sur le côté du cou, le sternocléido-mastoïdien. On va venir le masser, il peut être souvent assez tendu. Donc comme repère, vous pouvez être juste à l'avant de l'oreille, vous descendez avec vos mains puis vous sentez le muscle. Le muscle, c'est la partie plus dure ici que vous sentez. On va masser cette partie-là. Donc moi, je vais voir si avec les boucles d'oreilles ça joue.
Donc, je pars de l'avant de l'oreille, j'appuie avec la balle et je tourne. Vous mettez simplement une pression et vous tournez. Depuis la hauteur de l'oreille et vous descendez jusqu'à la clavicule. Vous pouvez aussi rester sur une zone plus douloureuse et vous tournez dans un sens et dans l'autre. On presse, on tourne à gauche et à droite. Comme si on avait une poignée en main, on tourne dans un sens et dans l'autre. Alors chez moi aujourd'hui c'est assez tendu. J'espère que chez vous c'est plus détendu. Encore une fois, on dit que plus c'est tendu, plus on y va doucement. Mettez de la douceur. Parce que si vous agressez une zone qui est déjà ultra tendue, vous allez créer encore plus de défense. Comme je dis, s'il y a des zones où vous voulez insister, n'hésitez pas. On va pouvoir changer de côté. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez rester un petit peu plus longtemps du même côté. Si vous sentez qu'au contraire, c'est plutôt vers l'arrière de l'oreille que vous avez envie d'aller, n'hésitez pas à y aller aussi à la base de l'occiput. On presse et on tourne des deux côtés. Et on descend jusqu'à la clavicule. Très bien, je vous propose de poser la balle et puis je vous propose maintenant de tourner à nouveau la tête de gauche à droite avec les petits exercices qu'on vient de faire. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais bien plus loin de quelques centimètres par rapport au début. Génial. Je vous propose encore un exercice pour la nuque. Avec le ballon, si vous n'avez pas de ballon, vous roulez une couverture ou un linge que vous venez placer à l'arrière de la nuque. Donc moi, j'ai dégonflé un peu le ballon de manière à ce qu'il ne soit pas trop dur. Mais vous pouvez le gonfler vraiment selon votre confort à vous. Pour aujourd'hui, chez moi, ça suffit comme ça, mais vous faites comme vous le sentez. Et puis, à partir de là, donc au départ, on va rester relâché. Donc faites l'effort vraiment de relâcher le poids de la tête dans le ballon. Et puis, quand vous sentez que vous arrivez à être relâché, vous faites simplement de dire non avec la tête. Vous regardez de gauche à droite. Et comme je le dis, vous pouvez le faire avec un linge ou une couverture roulée, ça va très bien aussi. Très bien, vous pouvez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Pensez pour vous relever à toujours tourner sur le côté pour vous repousser, pour éviter de venir mettre des tensions. Alors, on va continuer avec nos épaules. On peut faire un premier test où on lève les bras et puis on regarde jusqu'où ça va maintenant. Et puis, on fera une petite comparaison tout à l'heure. Donc, on va commencer avec des cercles d'épaules. On tourne dans un sens. Essayez vraiment de sentir toute la rotation, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des tout petits cercles, peut-être qu'aujourd'hui, ça craque, que c'est douloureux, vous respectez ce qui est permis maintenant.
Super, on change de sens. Pensez toujours à bien respirer. Bien. On va maintenant venir travailler nos poignets parce que ça va travailler les avant-bras jusqu'aux épaules. Donc, on pousse les mains vers l'avant, on pousse la paume vers l'avant comme si on voulait pousser un mur. Et puis ensuite, on réunit nos doigts ensemble et on pousse le poignet vers l'avant. Je mets l'autre côté pour que vous voyez différemment. Je pousse avec mes mains le poignet vers l'avant. Je réunis mes doigts et je pousse le poignet vers l'avant. Et j'alterne. Faites attention ici parce qu'au bout d'un moment, quand c'est dur pour les épaules, on crispe les épaules et on les remonte. Nous, on veut les omoplates basses et les épaules basses. Une image assez parlante, ça peut être que vous glissez vos omoplates dans la poche arrière du pantalon. Je vais me remettre face à vous. Si vous avez les tendons qui sont un petit peu enflammés sur le dessus du poignet, c'est un exercice vraiment fantastique pour venir détendre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de respecter mon rythme. Je vous montre un rythme qui est le mien aujourd'hui. Allez-y à votre rythme. Bien, encore une fois, celui-là, vous pouvez le prolonger autant que vous voulez. Vous sentez que ça vient renforcer vos épaules. En même temps, ça vient détendre les avant-bras et mobiliser les poignets. Bien, maintenant on va masser nos mains parce que juste en massant les mains, on peut vraiment relâcher d'énormes tensions. Donc ici, que vous le fassiez avec une balle, vous venez placer la balle sous la main et vous venez rouler la balle dans toutes les parties de la main. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit rouleau comme le mien, moi j'aime bien travailler avec le rouleau parce que il nous échappe moins. C'est un petit peu comme sous les pieds, je trouve que c'est plus efficace le mini rouleau que la balle. Mais allez-y selon vos préférences. Donc ici, on le roule sous une main. Moi ici, je prends appui avec ma deuxième main pour presser. Mais si vous avez beaucoup de tension dans les mains et que vraiment c'est trop douloureux, allez-y simplement à la force d'une main. Et allez-y avec le poids du corps. Super. On va changer de main. Ça peut aussi se faire avec le ballon, hein, tout en douceur. Et n'hésitez pas aussi à proposer cette séance si vous avez des personnes âgées dans votre entourage. Toute cette séance peut amplement être faite par une personne âgée. Elles ont souvent de la difficulté à détendre leurs mains. Elles peuvent avoir de l'arthrose, de la polyarthrite qui déforme aussi ou qui crée des douleurs. Eh bien, ça peut être vraiment très agréable de masser, d'apprendre à détendre. Très bien. Ici, si vous voulez, je vous propose aussi, on peut faire le dessus de l'avant-bras. On peut rouler sur la balle ou le ballon de cette manière-là. Allez-y tout doux, hein. Ça peut être vraiment des zones chez moi aujourd'hui, c'est pas douloureux, mais il y a quelques jours, j'ai fait ces exercices et c'était vraiment, vraiment très douloureux. Donc, allez-y vraiment avec le corps du jour. On peut aussi le faire de l'autre côté, même zone, le dessus de l'avant-bras. On peut le faire assis à la table, hein, pour une personne âgée, tout à fait, qui aurait une mobilité réduite. N'hésitez pas à faire ces séances avec vos grands-parents ou des personnes âgées que vous accompagnez dans votre vie. Très bien, vous pouvez prolonger autant que vous le souhaitez. On peut aussi faire
le dessous de l'avant-bras pour quelques allers-retours. S'il y a une zone que vous préférez travailler où vous sentez qu'il y a plus de tension aujourd'hui, n'hésitez pas à rester sur une zone plutôt qu'une autre. Et puis repasser la vidéo un autre jour où vous voulez explorer plutôt une autre zone. Très bien. On va encore faire le petit massage sur l'avant de l'épaule. On va venir détendre la base de l'attache des pectoraux. Donc ici, on va venir vraiment sur l'avant de l'épaule. C'est une zone qui est souvent assez douloureuse. Vous allez placer la balle sur l'avant et puis à nouveau, vous pressez la balle et vous tournez dans les deux sens. Alors, le mieux, c'est de le faire vraiment à même la peau, si c'est possible pour vous, parce que la peau va être pincée par la balle et puis ça va permettre de vraiment bien décoller les fascias. Si vous voulez le faire sur un t-shirt, ça marche aussi, mais voilà, c'est un conseil pour un petit peu plus d'efficacité. On y va doucement si c'est très douloureux. Vous pouvez aussi aller rechercher un petit peu plus sous la clavicule, explorer un petit peu la zone de l'avant de l'épaule. On presse et on tourne. Si c'est trop douloureux, on le fait avec le ballon aussi, avec moins de pression. Mais là, si vous êtes sur le bon point à l'avant, vous sentez que c'est une zone assez critique. Bien, on peut changer de côté si c'est bon pour vous, sinon vous prolongez de ce côté-là. Et de nouveau, de l'autre côté, on presse et on tourne. Bien, on peut relâcher. On va juste faire un petit test. De nouveau, on va lever les bras. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plus d'amplitude vers l'arrière. Je peux amener mes bras plus loin que tout à l'heure. Je vais maintenant vous montrer juste quelques exercices de renforcement pour les épaules, pour les scapulas, pour les pectoraux aussi. Donc, premier exercice, ça va être un exercice de protraction et rétraction. Donc, je vais vous le montrer ici. Vous tendez les deux bras, vous gardez les épaules basses parce que de nouveau dans cet exercice, on va avoir tendance à les remonter. On garde l'épaule basse et en gardant les bras tendus, on va chercher à rapprocher nos omoplates l'une de l'autre et à les éloigner. J'inspire, je les rapproche l'une de l'autre comme si je voulais venir pincer une noix à l'arrière des omoplates et je souffle, je les éloigne l'une de l'autre. Vous alternez. Ici, au début, vous aurez peut-être tendance à fléchir les coudes pour tirer vers l'arrière. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment les bras tendus. Vous pouvez placer aussi un ballon devant pour penser à garder les bras tendus. Ça peut parfois aider d'avoir un support. Voilà, ça c'est protraction-rétraction. Ok ? Ensuite, un autre exercice que j'ai déjà montré dans une série précédente, c'est dans la série du dos d'ailleurs, c'est les bras vissés. Donc, on cherche loin d'un côté, loin de l'autre avec les bouts des doigts. Et puis, on vient visser comme si on essorait un torchon d'un côté et de l'autre. Super, celui-là, on peut le faire debout. Ça nous permet d'avoir une plus grande amplitude de mouvement. On peut sortir les hanches d'un côté et de l'autre. Très bien. Ça vient renforcer les épaules et en même temps détendre le haut du corps. On peut aussi faire un exercice en pilates qui est paume au plafond et paume au sol. Donc, on cherche loin, loin, loin avec les bouts des doigts. On tourne à l'inspiration et on souffle, on ramène les paumes au sol. On peut le faire aussi longtemps que nos épaules le supportent. Ça vient renforcer, toujours épaules basses. À nouveau, on ne veut pas remonter les épaules, on veut des épaules basses. Très bien. À chaque fois que vous compensez par un mouvement de ce type-là, vous allez en fait éviter d'avoir vraiment un effort musculaire. Vous allez plutôt mobiliser l'articulation et éviter de renforcer les muscles.
Super. Un autre exercice que je vous propose pour le renforcement, c'est une main devant le buste, devant le sternum, une main ouverte et un poing fermé. On inspire, on relâche et on souffle, on vient presser l'une contre l'autre et on met une résistance. On inspire, on relâche et on souffle, on vient presser. Et même deal, ici, on évite de remonter les épaules parce que c'est dur à presser. On descend nos épaules et on presse, juste avec la force. Ici, on va renforcer plutôt l'avant avec les pectoraux, un petit peu les biceps aussi, on va voir l'avant de l'épaule avec le deltoïde. Même chose de l'autre côté, une main ouverte, un poing fermé, on souffle, on presse. Tout le long de l'expiration, on vient presser. On inspire, on relâche. On souffle, on presse. On inspire, on relâche. Ok? Je vous montre encore un exercice, ou deux même. Alors, on vient se mettre à quatre pattes avec les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches. On presse bien nos deux mains, on repousse le sol, on garde le menton rentré. Et puis ici, on va simplement venir lever un bras, tendre un bras vers l'avant à l'inspiration et on souffle, on repose. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je lève, je souffle, je pose. J'inspire, je lève, je souffle, je pose. Et ici, je ne vais pas vous demander d'aller chercher loin avec le bras parce que vous allez sortir votre épaule. On veut vraiment garder l'omoplate basse, comme si on la gardait, comme si on abaissait notre omoplate en direction de la poche arrière. Les bouts des doigts, ils cherchent loin devant, mais l'épaule ne sort pas vers l'avant. Ok? Ici, on vient renforcer aussi un autre que vous pouvez faire à quatre pattes. Alors, vous reprenez le quatre pattes et vous avancez un tout petit peu les mains au-delà des épaules. À l'inspiration, vous venez poser vos avant-bras au sol sans modifier les courbures de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous poussez dans les mains, vous vous redressez. Ici, ça va être plutôt le renforcement des triceps. Vous allez sentir aussi que les muscles autour de la scapula travaillent bien aussi. Ok? Il y a les pompes, bien sûr. Vous pouvez faire les pompes sur les genoux. Donc, vous avez les poignets en dessous des épaules. Ici, vous rentrez bien le coccyx. À l'inspiration, vous descendez, la poitrine vers le sol. À l'expiration, vous remontez. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Ici, vous avez vu, je garde les coudes proches du corps. Et puis, un dernier exercice à plat ventre. Vous venez tendre les bras sur l'avant. Vous avez les jambes tendues à l'arrière. Vous venez prendre appui sur l'avant du bassin. Vous décollez le visage de 2 cm du sol à peu près. À l'inspiration, vous venez décoller bras gauche, jambe droite en opposition. Vous soufflez, vous posez. Inspiration suivante, vous décollez bras droit, jambe gauche. Vous soufflez, vous posez. Ok? Donc, on lève en opposition. On garde le regard dans le tapis pour pas avoir de tension dans la nuque. Et puis ici, on cherche surtout l'allongement. Je ne vais pas très très haut parce que je cherche l'allongement entre bout des doigts et bout des orteils. Et c'est cet allongement-là, quand je m'étire, qui va faire décoller les membres. Ok? Et là, vous allez venir renforcer aussi toute la partie du dos, toute la partie de la chaîne postérieure du corps. Donc voilà. J'espère que cette petite séance vous aura plu. J'étais contente de vous proposer ces exercices. Voilà, n'hésitez pas à les noter. Étant donné que là, ils sont montrés rapidement dans la vidéo, n'hésitez pas à les noter pour les refaire de manière un petit peu plus prolongée dans votre séance quotidienne. Alors voilà, je vous laisse avec cette séance et je vous dis à bientôt. Merci.